Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Alors cette vidéo s'adresse plus particulièrement à mes consoeurs romancières, parce qu'on va parler du syndrome de la page blanche, mais si vous êtes créative dans un autre domaine, ça peut vous concerner aussi, parce que toutes les créatives sont un jour concernées par ce syndrome de la page blanche qu'on dit pour les romancières, mais qui s'appelle plus généralement panne d'inspiration. On peut être toutes concernées par ça, par ce problème à un moment ou à un autre de notre carrière, qu'on en soit au tout début. D'ailleurs, c'est très fréquent au tout début du syndrome de la page blanche, quand on croit qu'on doit attendre l'inspiration pour écrire. Mais ça peut arriver aussi plus tard, ça peut arriver en cours de roman, ça peut arriver entre deux romans, ça peut arriver n'importe quand dans votre carrière que vous ressentiez cette panne d'inspiration. Moi, je l'ai ressenti assez récemment, pendant l'écriture de mon dernier roman, qui s'appelle Héloïse. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Déjà parce que, d'un point de vue émotionnel, il était dur à écrire. Il a fallu que je plonge dans des émotions assez négatives. Et en fait, ce roman, j'avais envie que ce soit un roman quand même drôle et joyeux, malgré tous les problèmes. Et je me suis retrouvée à me plonger, mais vraiment dans des abîmes de blessures, du rejet, de tout un tas de choses qui ressortaient. Je vais arranger ça quand je vais le reprendre. Là, j'ai terminé, j'ai imprimé, puis il décante un peu en attendant que je le reprenne. Mais enfin voilà, et j'avais pas envie d'écrire en fait. Parce que je voulais pas plonger dans ces émotions, je voulais pas les faire remonter. J'avais pas envie d'écrire des choses tristes et c'était dur et j'avais pas envie d'écrire et je me sentais pas inspirée. Et je me dis, mais je savais où je voulais aller, je savais ce que je devais écrire, je savais quoi, parce que j'avais mon plan. J'avais mon plan, je savais comment l'histoire devait se dérouler. Et je dis, mais je vais dire quoi? Je veux dire, j'ai l'impression que je me répète tout le temps, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux mettre pour alléger un peu le truc? Et je savais pas, et j'arrivais pas, et c'était dur. Et j'avais pas envie. J'avais même pas envie d'écrire. Des fois, je me dis, mais oh putain, faut que j'écrive. Et je veux pas. J'ai pas envie, je veux pas toucher à mon cahier. Ou alors j'écrivais, mais je me suis déjà fixé des objectifs un peu plus bas parce que mon rythme, c'était à peu près 1000 mots par jour, plus ou moins. Et j'ai descendu à 500, et puis à 300, et des fois même juste à une demi-page à 4 manuscrites, donc ce qui doit faire peut-être une centaine de mots grand max. Et c'était difficile, et ce qui m'a aidé à me sortir un peu de tout ça, c'était de sortir complètement la tête de mon roman. Alors, bien sûr, je travaillais quand même régulièrement dessus, mais je passais moins de temps. J'écrivais quand même au moins quelques lignes, une page, une demi-page par jour, pour rester connectée à ce roman. Parce que on le sait très bien, si vous êtes romancière, vous le savez, quand on reste trop longtemps sans toucher à son roman, ça devient encore plus dur de s'y remettre après. Donc, juste pour rester, pour garder le contact, vous savez, comme quand on est avec des amis, on n'a pas forcément envie de les revoir tout de suite, voilà, parce qu'on les a vus, on s'est bien amusé avec eux, puis on n'a pas forcément envie de les revoir tout de suite. On reste en contact, on envoie un petit SMS de temps en temps, ou passe un petit coup de fil de temps en temps pour entretenir la relation. C'est pareil avec votre roman en cours. De temps en temps, voilà, vous écrivez quand même quelques lignes de ci, de là pour garder le contact avec votre roman, pour pas casser le lien. Parce que ce roman, c'est un peu... C'est une part de vous, c'est un ami, c'est quelque chose à laquelle vous avez donné naissance, c'est presque une personne quelque part. Il y a beaucoup de romancières qui appellent leur roman leur bébé, parce que oui, c'est un peu... C'est comme une personne à laquelle on donne vie. On donne vie à plein de gens, en fait, dedans. Et c'est un peu comme un lien avec des vraies personnes. Donc il faut garder ce lien, il faut maintenir ce lien, même si on n'a pas envie d'écrire, même si on dit non, là, je veux écrire quand même quelques phrases par jour pour garder le lien. Et vous n'avez pas besoin que ce soit plus, vraiment juste un peu pour garder ce lien. Mais ce qui est important, c'est de créer en dehors de votre roman. Pas créer un nouveau roman, parce que vous allez vous embrouiller. Pas forcément écrire des nouvelles, pareil, parce que vous allez vous embrouiller. Alors vous avez le droit, si vous voulez, mais c'est pas...
Ne cherchez pas l'inspiration, n'essayez pas forcément de guérir votre panne d'inspiration pour un roman court en écrivant un nouveau roman. Parce que déjà, vous aurez encore plus de mal à reprendre le fil de l'ancien, mais c'est contre-productif. D'ailleurs, la solution que je vais vous donner, que moi, j'ai trouvé qui a fonctionné pour moi, alors, je dis, ça marchera peut-être pas pour vous, mais rien ne vous empêche d'essayer. C'est vraiment de créer dans un autre domaine. Et c'est quelque chose que je fais maintenant. Dès que j'ai une panne d'écriture, dès que j'arrive pas à écrire, ou même parfois entre deux romans, je crée, mais dans des domaines complètement différents. Je vais faire des collages, je vais faire de la peinture, je vais dessiner, je vais faire du mixed média. J'aime beaucoup le mixed média, c'est un mélange de tout, un mélange collage, peinture, craie grasse. Et je crée. Je crée, j'essaie de créer tous les jours quelque chose, je passe beaucoup d'heures à créer, je passe parfois des journées entières à créer autre chose que mon roman. Des journées entières à coller, à gribouiller, à dessiner, à broder, à tricoter, on s'en fout, à crocheter, à n'importe quel loisir créatif, mais c'est vrai que tout ce qui est plutôt art plastique, on va dire, collage, dessin, peinture, etc., c'est ce qui me permet le plus de m'exprimer, parce que quand on tricote ou quand on brode, souvent on suit un modèle, donc... Mais là, vraiment, lâchez-vous. Moi, j'ai plein de carnets, justement, pour ça, où je fais plein de trucs, où je dessine, où je colle, où je découpe, où je crée, je déchire, je gribouille. Mais vraiment, lâchez-vous. Créez, 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 créez plein de choses. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner, vous n'avez pas besoin de savoir peindre. Il faut juste vous lâcher. Et en créant, en prenant l'habitude de créer, mais votre cerveau, il va prendre aussi cette habitude de créer. Il va commencer à trouver du sens là où il n'y en a pas. Par exemple, moi je commence, des fois, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je commence à coller des bouts de papier, je commence à gribouiller vraiment à la craie grasse, ou faire des taches de peinture de ci, de là. Je fais vraiment n'importe quoi. Je pars en freestyle, et au début ça ressemble à rien. Et au fil des jours, votre cerveau, à force d'avoir l'habitude de voir tout ça, de voir toutes ces créations qui partent en freestyle dans tous les sens, qui ont l'air de n'importe quoi, il va se mettre à trouver du sens dans tout ça. Et vos créations vont être de plus en plus structurées. Et votre cerveau, il va surtout avoir l'habitude de créer des choses à partir du rien, à partir du n'importe quoi, à partir du chaos, à partir du fouillis. Il va se mettre à créer du sens, à créer des choses, à créer du beau. Et vous allez voir que ça va vous débloquer pour l'écriture aussi. Ça va vous débloquer pour vos créations en général, mais ça va vous débloquer pour l'écriture parce que c'est souvent, moi, quand je crée, quand je suis en train de faire des collages ou quand je suis en train de broder, de tricoter, que je suis en train de dessiner, que me viennent mes meilleures idées. Que ce soit mes meilleures idées pour les romans, mes meilleures idées pour des vidéos YouTube. Mes meilleures idées me viennent quand je crée dans des domaines mais complètement différents. Donc, si vous vous sentez en panne d'inspiration, que vous n'arrivez pas à écrire votre roman en cours, que vous ouvrez votre traitement de texte ou votre cahier et que ça, il n'y a rien qui vient, essayez d'écrire au moins une phrase ou deux. Hein, pas forcément sur le moment même, mais faites-le essayez de le faire déjà à un autre moment de la journée, tout simplement. Hein, moi, j'avais tendance à penser que j'étais plutôt du matin pour écrire. Et finalement, ça m'arrive que le soir devant la télé, je suis parfois plus productive. Alors qu'on pourrait croire que à la télé, je regarde le film, ça me déconcentre et tout, mais je suis non, au contraire. Parce que mon cerveau, je sais pas, il a peut-être besoin d'être overstimulé. Et je me souviens que quand je travaillais sur mon mémoire, quand j'étais en maîtrise et puis en master, je bossais devant la télé toujours. Et je sais pas, ça doit calmer une partie de mon cerveau qui a besoin de bouger, de faire le foufou. Et du coup, ça permet à l'autre partie de mon cerveau de se concentrer sur son travail. J'en sais rien, je sais pas comment mon cerveau fonctionne, mais je sais que des fois, d'être devant la télé, ça m'aide. Bizarrement. C'est moins distrayant que les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, en fait, on doit ouvrir une autre page quand on est sur Word, puis qu'on veut ouvrir Facebook, ou quand on écrit sur son cahier, et qu'on regarde son téléphone ou son ordi pour aller sur Facebook, on change de support, on ferme sa page, c'est pas pareil. Que moi, quand je suis avec mon cahier devant la télé, j'ai toujours mon cahier qui reste ouvert devant moi, je jette un coup d'œil à la télé, ou alors j'ai une oreille à la télé, et en même temps, je suis à mon roman. Des fois, ce que j'entends, ça m'inspire.
aussi. Ça m'aide à débloquer des choses. Enfin bref, revenons-en à la créativité. Oui, parce que là, la créativité, c'était de trouver un autre moment. C'est aussi créatif. Trouver des autres façons de faire, c'est être créatif, c'est créer. Trouver une autre routine, trouver une autre façon de faire. Au lieu d'écrire sur l'ordi, bah, écrire dans un cahier. Moi, je sais que ça marche beaucoup mieux pour moi. J'ai déjà essayé d'écrire sur l'ordi pour gagner du temps, parce que c'est hyper long. On va pas se le cacher, hein. Tout écrire dans un cahier, déjà écrire à la main c'est plus long, et ensuite retaper tout à l'ordi c'est très très long, ça prend 2 fois plus de temps. Mais ben, j'aime mieux écrire sur papier. Voilà, bref. Donc créer, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez qu'il n'y a rien qui vient, bah, gardez quand même ce petit lien avec votre roman, mais créez dans d'autres domaines. Et pareil, si vous êtes une créative dans n'importe quel domaine, ben, créer dans autre chose. Si vous êtes plasticienne ou dessinatrice, graphiste, et que l'inspiration vient pas, ben, essayez d'écrire. Pareil, pas besoin d'être écrivain, pas besoin d'être romancier, écrivez des poèmes, écrivez des haïkus, ça n'a pas besoin de rimer, sortez des choses, écrivez juste de l'écriture automatique. Mais faites sortir les choses de vous, en fait, c'est ça. Faut créer, c'est faire sortir des choses de soi, faire sortir le chaos qui est en soi, exprimer le chaos, extérioriser le chaos. Et à force de l'extérioriser, ce chaos, votre cerveau, il va trouver du sens dans ce chaos. Il va trouver de la beauté là où vous pensez qu'il n'y a que du moche, du n'importe quoi. Et il va s'habituer à créer encore plus. Il va s'habituer à faire des choses à partir de rien, votre cerveau. Donc créer, 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 coller, découper, mais vraiment comme un enfant. N'essayez pas, ne visez pas un résultat en particulier, mais vraiment faites comme un enfant. Vous tracez des traits sur une feuille, vous gribouillez. On s'en fiche que ça ressemble à rien, vous allez le montrer à personne. Hein, vous pouvez si vous voulez, mais je veux dire, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est pas de le montrer après, c'est vraiment de faire sortir ce chaos qui est en vous, de faire sortir toutes ces émotions qui sont en vous, qui peuvent vous bloquer. Parce que parfois, ça peut être des blocages internes, hein, psychiques, mentaux, j'en sais rien. Mais l'écriture automatique, ça aide aussi, si vous n'êtes pas trop écriture automatique, justement, de faire sortir ces émotions en vous exprimant avec vos mains. Vraiment, c'est ça, c'est avec les mains, de sortir ce qui est dedans, de l'amener vers l'extérieur, de prendre votre dedans et de l'amener dehors, de l'amener dans le monde, faire naître dans le monde toutes ces idées, tout ce chaos qui est en vous, parce que ce chaos fait partie de vous. Et en créant, vous autorisez ce chaos, vous vous autorisez à être le chaos, et que c'est pas grave. Parce que tous les humains, on est le chaos dedans. Et on n'a pas forcément besoin de trouver du sens dans ce chaos, parce que ça se régule tout seul. On finit, à force d'oser exprimer le chaos, on y trouve du sens. Quand je sais pas comment dire, mais vous voyez l'expression vous connaissez peut-être l'expression de bordel organisé, hein, voilà. Donc on est tous un peu ça en fait, parce que notre chaos, on classe les choses un peu n'importe comment, mais on sait où c'est, plus ou moins. Et faut juste s'autoriser. S'autoriser le n'importe quoi, s'autoriser à tout faire sortir n'importe comment. Et après, bah, tout ce n'importe quoi, le sens, vous allez le trouver. Et d'oser vous exprimer, d'oser, oser. Ça rejoint la vidéo qui va sortir samedi matin. Je sais pas à quel moment vous regardez celle-là, mais ce samedi, j'ai une vidéo qui va sortir sur le thème de oser, oser. Et c'est ça, exprimer votre chaos, exprimer vos émotions, exprimer vos blocages. Gardez votre lien avec votre roman ou avec votre œuvre, quelle qu'elle soit. Mais créer dans un tout autre domaine, ça va vraiment vous nourrir. Ça va nourrir votre imaginaire, ça va vous stimuler. Et ça va donner à votre cerveau l'habitude surtout de créer, de toujours trouver de la nouveauté, toujours se renouveler, toujours trouver de nouvelles idées, toujours penser out of the box, j'aime beaucoup cette expression, je l'ai pas vraiment d'équivalent en français, penser en dehors des clous, mais bon, j'aime pas trop, en dehors des clous, penser out of the box, mais stimulez votre imaginaire, nourrissez votre imaginaire en créant, toujours en créant, inspirez-vous de ce que font les autres, mais allez-y surtout, faites n'importe quoi, lancez-vous et vous allez voir que vous allez retrouver l'inspiration à force de créer, 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 toujours créer.
Maya Angelou disait, la créativité, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas épuiser. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Donc, le meilleur remède à vos pannes d'écriture, à vos pannes d'inspiration, c'est de créer. Dans un autre domaine, si vraiment vous êtes bloqué dans votre domaine habituel, si vous êtes bloqué dans l'écriture, eh bien créez, faites des collages, faites des dessins, faites de la peinture, créez, barbouillez, faites plein de choses. Mais continuez à créer. C'est vraiment très très important pour refaire venir l'inspiration. Voilà. Si vous avez envie justement de créer avec moi, de booster votre imagination, de booster votre créativité, de vous sentir pousser des ailes et de vous sentir créative à l'infini, je lance un accompagnement de groupe qui s'appelle Puissance créative illimitée, où on va justement explorer toutes ces manières de créer et qui vont vous redonner de l'inspiration pour vous permettre de plus bloquer quand vous écrivez vos romans, pour vous permettre d'écrire encore mieux de nouveaux romans, d'avoir encore plus d'imagination, encore plus d'idées pour vos prochains romans, de plus bloquer entre deux, de plus avoir peur que le suivant soit pas aussi bien que le précédent, parce que des fois on a l'impression d'avoir tout donné et qu'on pourra jamais faire aussi bien. Et là, avec cet accompagnement, je veux vous aider à vous dire que oui, vous pouvez toujours faire mieux, vous arriverez encore et toujours, que votre imagination s'épuisera jamais, que vous arriverez toujours à écrire plus de romans. Et donc venez créer avec moi pour stimuler votre imaginaire et vraiment vous aider à trouver toujours plus d'idées, toujours plus des idées toujours plus foisonnantes, toujours stimuler votre créativité, augmenter votre créativité. Donc on va tout ensemble passer là 2 mois à créer plein de choses, à explorer vraiment notre imaginaire, notre créativité, à trouver de plus en plus d'idées qui vont venir, de plus en plus d'idées. Donc rejoignez-moi dans l'accompagnement de groupe Puissance créatrice illimitée, je vous mets le lien dans la description. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.